Quelle est ton expertise? Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes et aujourd'hui, je vais parler de reconnaître son expertise parce que ça l'aide à avoir confiance en soi. Savais-tu que la façon dont tu réagis à ce qui se passe dans le monde, aux gens de ton entourage, aux nouvelles situations, reflète beaucoup ce que tu penses de toi-même? De fait, je crois que tes réactions viennent de ton niveau de confiance en toi. Si tu veux vraiment réussir dans la vie et avoir du succès, tu te dois d'avoir un certain niveau de confiance en toi en tant que personne. La confiance en soi, ça se développe. Puis je pense vraiment qu'une des meilleures façons d'augmenter notre confiance en soi, c'est de reconnaître et de capitaliser certaines de nos compétences. Parce qu'on en a tous des compétences. Pour mettre en évidence certaines de tes compétences, tu as besoin de savoir qu'est-ce qu'elles sont. C'est quoi tes compétences? Tu dois donc d'avoir un minimum de confiance en toi. Ça signifie également que tu dois avoir une confiance en toi suffisante pour reconnaître et accepter que tu es bonne à faire certaines choses et aussi que tu as un certain talent. Et crois-moi, quand je te dis que tu as des compétences, tu en as. C'est certain que tu es doué pour quelque chose parce que tout le monde a un talent, tout le monde est doué. On a tous des points forts et on a tous aussi des faiblesses. Lorsque tu nourris tes forces, tu te sens plus intelligente, plus forte. Au fait, tu te sens mieux que tu peux jamais penser être, disons. Je pense qu'il faut une certaine arrogance ou beaucoup d'éléments de preuve pour dire que tu es la meilleure au monde à quelque chose. Inquiète-toi pas, je te demande pas de dire ça, je te demande plutôt de dire et de commencer à penser que tu es experte à quelque chose. Oublie pas que dans le monde pratique, il est assez difficile de mesurer les expertises parce qu'elles sont relatives. Un exemple parfait de ça, en 2000-2001, j'ai voyagé un petit peu partout au Canada afin d'aider les gens à acheter et à vendre, on dit flipper des maisons. Puis plusieurs personnes me considéraient comme une experte en immobilier. Ben, je peux t'assurer que d'après les normes de certains experts, je n'étais pas une experte en immobilier, loin de là. Cependant, j'étais une experte parce que j'en savais plus que les gens que j'aidais avec mon coaching et avec mon mentorat. Donc, à leurs yeux, à eux, j'étais une experte. Est-ce que je crois que je suis la plus grande experte au monde sur l'entrepreneuriat au féminin? Ben non, certainement pas. Je suis peut-être pas la plus grande experte au monde, mais je me considère et je suis considérée comme une experte. Définitivement. Pourquoi? Je t'entends répondre, là. Continue à répondre. Pourquoi? Parce que je suis confiante de mes multiples expériences. J'ai des compétences qui sont solides. J'ai le sens des affaires. Puis j'ai les connaissances concernant les femmes qui sont nécessaires pour pouvoir les aider et même enrichir leur vie et aussi enrichir leur entreprise. Je les ai vraiment, ces capacités-là, ces connaissances-là. Quand tu regardes la télé, est-ce que tu as déjà remarqué que les chaînes d'information présentent souvent des experts qui donnent leur point de vue? Crois-tu vraiment que ces personnes-là sont les meilleures au monde dans leur domaine? Ben non, c'est sûr que non. Ils sont peut-être pas les meilleurs au monde dans leur domaine, mais ils sont considérés comme des experts parce qu'ils en connaissent plus sur le sujet que l'audience, que les personnes qui regardent cette émission-là de télé. Par conséquent, tu peux laisser tomber ta peur et te concentrer sur ton expertise. Fais-tu du sens pour toi? J'espère que oui. Il n'y a pas personne qui va te crier après ou qui va te demander la preuve que tu es une experte. Les gens ne demandent pas ça. Je crois sincèrement que la meilleure façon de prouver ton expertise, ça se fait puis ça se voit à travers tes actions et aussi tes paroles. Moi, je te gage là, que tu as un portefeuille énorme d'expérience derrière toi qui démontre tes compétences puis tes expertises. Tu as juste besoin d'y réfléchir un petit peu. Je vais te donner des exemples bien simples. Cuisiner. Pense à tous les bons repas que tu fais ou que tu as créés, parce qu'il y en a qui... Moi, je suis bonne pour créer des recettes. Tricoter. Pense à toutes les... Si tu tricotes, pense à tous les items que tu as tricotés juste pour toi-même, puis pas pour les autres. Et puis, tu n'as jamais vendu, tu n'as pas fait un sou avec, mais tu es quand même une experte, tu es quand même bonne à tricoter. La conception web, si tu as fait des conceptions web ou si tu en as géré, ça compte ça aussi. Quand on parle de rédaction, si tu as écrit des blogs, des articles, des romans, n'importe quoi.
N'importe quoi qui montre que tu es capable d'écrire puis de composer. La photographie. Regarde toutes les photos que tu as prises qui sont tout à fait étonnantes, qui sont super belles. Puis le coaching. Pense à toutes les personnes que tu as écoutées, aidées et guidées. Ça, c'est juste des exemples bien simples, bien banals d'expertise qu'on peut avoir. Il y en a plein d'autres. J'en passe, il y en a plein. Donc, tout le monde a des connaissances et tout le monde a une expertise. Si tu fais l'écoute attentive ou si tu es vraiment capable de sympathiser avec les gens, on dit que tu as une compétence douce. Mais si tu es excellente en comptabilité, alors tu as une compétence ferme, parce qu'il y a deux sortes de compétences. Dans le fond, que ta compétence elle soit douce ou qu'elle soit ferme, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui est important, c'est de trouver ton expertise et aussi de l'exploiter. Donc, d'en profiter, de faire quelque chose avec. Tu peux te construire un portefeuille pour absolument chacune de tes compétences. Si ta compétence, elle implique de travailler avec d'autres personnes, alors ce sont les autres qui vont t'aider à mesurer ton statut d'expert. Si ton expertise est au niveau d'un produit, alors c'est la qualité du produit qui va déterminer ton statut d'expert. Fait que si ton produit est merveilleux, tu es une experte dans ça. Donc, disons quelqu'un qui crée des bijoux. Ça, c'est l'exemple parfait. Tu te demandes probablement comment faire pour découvrir où sont tes expertises. Fait que je vais partager avec toi les 5 étapes qui m'ont aidé moi à déterminer quelles sont mes expertises et avec quoi je suis confortable. Donc, la première chose, c'est de se demander quelles sont les questions les plus fréquentes qui te sont posées. Tes amis, ta famille, tes collègues de travail te demandent de l'aide concernant quoi? Ils t'appellent pour faire quoi? T'appelles-tu pour faire du nettoyage? T'appelles-tu pour des trucs, des idées, pour des conseils? Ils te demandent-tu de l'aide pour planifier quelque chose? Pour reformater leur ordinateur? Je ne sais pas, moi. Est-ce que tu te fais demander ce que tu penses de la façon dont ils s'habillent? Ou bien comment tu décorerais leur maison? Je ne sais pas, moi. Il y a plein de choses que tu peux te faire demander. Souvent, on ne sait pas à quoi on est expert, puisque ça vient naturellement, ça vient aisément. Moi, les gens me posent toutes sortes de questions, j'ai toujours les réponses, mais je ne réalisais pas que j'étais un expert dans ces sujets-là parce que ça venait facilement. Donc, porte attention aux compliments que tu reçois, puis tu vas découvrir possiblement c'est quoi tes talents, et aussi tu vas découvrir des choses que tu ne réalisais même pas que tu avais. Deuxièmement, fais ton curriculum vitae de ta vie. Ce que je veux dire, c'est que tu as un CV qui doit inclure toutes tes expériences, tant au niveau personnel qu'au niveau personnel. Donc, on veut dire les passe-temps aussi. Donc, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à maintenant? Inscris tous les projets que tu as accomplis, que ce soit, comme je te dis, dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle. Ça va te donner une vue d'ensemble de ta vie au complet. Numéro 3, qu'est-ce que tu aimes faire? Quand as-tu le plus de plaisir? Puis, quelles sont les activités que tu fais juste pour relaxer? Simplement pour toi, parce que ça te fait du bien. Si la seule chose sur cette liste est de regarder la TV, alors tu as un problème. Parce qu'il y a bien du monde qui passe leur temps à regarder la boîte à grimaces, comme on dit. Le numéro 4, achète-toi un petit cahier ou des feuilles, prends ce que tu veux, puis garde-toi un journal pour une semaine. Tiens un registre de ce que tu fais à chaque minute pour une semaine. Ça va te dire exactement combien de temps tu passes à faire quoi. Change pas ta routine, par exemple. Je veux pas que tu changes ta routine pour que ça soit plus beau, là. Il faut vraiment capturer le rythme de ta vie quotidienne au naturel afin d'avoir un bon aperçu de ta vie et de trouver c'est quoi ton expertise. Le 5e, tu vas créer une vue d'ensemble qui va mettre toute cette information-là que tu as ramassée. Une fois que tu as fait les 4 premières étapes, tu dois créer une grille de vue d'ensemble, comme je te dis, avec toute l'information. Parce que ça va te donner une bonne idée de quelle est ton expertise, parce que tu vas voir c'est quoi qui revient toujours. Reconnais ton expertise et utilise-la. C'est super important. Utilise-la pour tes projets personnels ou tes projets professionnels. Utilise ton expertise pour aider les gens. Comme moi je fais. Même chose. Développe ton expertise parce que tu ne sais jamais où ça peut t'apporter, où ça va t'amener, puis les portes qui vont s'ouvrir pour toi. Parce que quand on est dans notre élément et qu'on fait ce qu'on doit faire dans la vie, il y a plein de portes qui s'ouvrent pour nous. Je te demande d'écrire un petit peu dans la section de commentaires. J'adore lire les commentaires des femmes. Qu'est-ce qui fait
toi, quelles sont tes compétences, de quelle façon tu es spéciale, à quoi tu es bonne, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que faire, les 5 étapes t'ont apporté, comment ça a changé ta vie. Donc, j'ai hâte de te lire. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te souhaite une merveilleuse semaine et on se reparle très bientôt. Bye bye!